Bonsoir et bienvenue en ce mardi 2 février 2021 et nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 319 et plus particulièrement à la méditation, la partie numéro 33 dans le livre, notre méditation dans le livre de l'Apocalypse, le livre de la Révélation. Avant de poursuivre notre chemin, notre cheminement dans ce livre des révélations de l'Apocalypse, prions. Père, dans le nom de Jésus, te demandons de faire que ce soir, nous soyons attentifs à ce que tu veux nous dire. Que non seulement nous lisions, nous écoutions, nous entendions, mais que nous retenions. Car c'est bien là l'essentiel. Que cela touche notre cœur, les profondeurs de notre cœur, et que ta parole, tout comme les racines d'un arbre, a alimenté, je dirais, au niveau des sels minéraux, eh bien, par tout ce qui est en profondeur, eh bien, que ta parole, eh bien, soit de même, des sels minéraux, nécessaires afin que nous puissions puiser dans les racines que nous sommes, à ta parole, afin que nous soyons nourris au quotidien, à chaque seconde de notre vie. Alors une fois de plus, que ton enseignement ce soir, eh bien, nous parle, car c'est le cas chaque jour. Amen. Nous sommes donc arrivés à la méditation, nous continuons notre méditation, sur dans le chapitre 2, la fin du verset 6 du deuxième chapitre de l'Apocalypse. Nous avons pratiquement terminé, nous le terminerons en tout cas ce soir, ce verset, et nous reprenons en tout cas ce qui est écrit à l'église d'Éphèse dans ce chapitre 2, du verset 1er au verset 6. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je le sais, tu ne peux supporter les méchants. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom, et tu ne t'es pas lassé. Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'écarterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Cependant, tu as ceci pour toi, c'est que tu as de la haine pour les œuvres des Nicolaïtes, pour lesquels moi aussi j'ai de la haine. C'est justement donc sur cette fin de verset que nous allons continuer et poursuivre notre méditation de ce soir. Nous avions vu hier que oui, l'adultère, aussi bien spirituel que l'adultère tout court, physique, est en horreur à l'Éternel. Que nous avions vu un bon nombre de versets dans la parole qui montrent bien que notre Seigneur, que la parole, aussi bien dans l'Ancien Testament que notre Seigneur lorsqu'il était sur la terre, a été claire à ce niveau-là. Nous l'avons vu, nous n'allons pas revenir dessus, je vous invite à aller voir la méditation d'hier, mais notons que cette bonne nouvelle pour l'église d'Éphèse, comme c'est le cas pour chacun d'entre nous, si nous avons ce que dit notre Seigneur Jésus dans ce verset 6, « Cependant tu as ceci pour toi, c'est que tu as de la haine pour les œuvres des Nicolaïtes. » Et la fin de ce verset nous dit « Pour lesquels moi aussi j'ai de la haine. » Moi aussi, c'est-à-dire moi également. Moi, Seigneur Jésus, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, celui qui domine sur toutes choses, celui qui a toute autorité dans les cieux, sur la terre et sous la terre, sur les anges et sur les dominations, moi,
l'alpha et l'oméga, eh bien, moi aussi, j'ai de la haine pour les mêmes œuvres des Nicolaïtes, pour les œuvres de Balaam, comme nous avons pu voir sur ces dernières méditations. Moi aussi, j'ai de la haine. Et c'est important, parce que déjà, nous avions dit que ce n'est pas très souvent que nous voyons notre Seigneur Jésus parler ainsi, dire « moi aussi j'ai de la haine », donc c'est quand même extrêmement important d'avoir passé le temps nécessaire pour l'expliquer, et de noter que tout ce que nous avons pu voir, eh bien, conduit, bien sûr, à nager dans le péché. Tout ce que nous avons pu voir, les œuvres des Nicolaïtes, les œuvres de Balaam et tout ce qui s'entoure, bien entendu, tout ce que nous avons pu méditer depuis quelques méditations ces derniers jours, eh bien, tout cela, c'est marcher, c'est pactiser, c'est draguer le péché, vivre avec, et on sait que le salaire du péché, c'est la mort. Alors, arrêtons d'écouter ceux qui, bien sûr du monde, on le sait, mais chrétiens, quel que soit la dénomination, eh bien dire, oui, on peut avoir un compromis, on peut accepter telle ou telle chose. Il n'y a pas de compromis dans la parole. La parole le dit, ou tu es avec moi, ou tu es contre moi. Si la parole le dit, c'est clair. Comment pouvons-nous dire, oui, mais est-ce qu'on peut marcher au milieu? Élie l'a dit, quand il était sur le mont Carmel et que on n'avait même pas lu les 450 sur ce rituel sur le mont Carmel où il a dit au peuple d'Israël qui avait été convoqué, il avait dit au roi Akab et à Jézabel qui tenait le pantalon, comme on dit, c'est elle qui tenait la culotte, eh bien, avait dit, convoquez le peuple d'Israël. Élie, le seul prophète, en face de 450 prophètes de Balaam, avait donné l'ordre, eh bien, au roi et à la reine de convoquer tout le peuple d'Israël. Et on sait très bien que, eh bien, lui tout seul, eh bien, Dieu, bien sûr, lui a donné raison. Bien sûr, il a consumé toute l'offrande alors que pendant, eh bien, toute la journée, eh bien, les prophètes, les 450 prophètes de Balaam se sont fait des incisions, ont dansé, ont chanté, ont imploré leur Dieu afin que le feu descende sur l'Holocauste. Et rien n'y a fait. Et comment cela s'est terminé? Élie a dit au peuple d'Israël qui n'a rien dit, qui s'est simplement mis à genoux, reconnaissant que Dieu était le Dieu de tous les dieux, l'Éternel des armées, leur Dieu à eux. Et là, il n'était plus en train de clocher d'un côté ou de l'autre, comme Élie l'avait dit. Jusqu'à quand clocherez-vous? Mais il s'était rangé du côté de Dieu, le seul, le véritable. Et qu'est-ce qu'a dit Élie à ce moment-là au peuple d'Israël? Saisissez les prophètes de Balaam, amenez-les à la rivière. Et qu'est-ce qui s'est passé? Élie, eh bien, les a tous égorgés à la rivière. Voilà comment comment dirais-je, la fin de ces 450 prophètes de Balaam. Voilà la fin du péché. On doit s'en débarrasser. Tout comme Élie, eh bien, avait reçu de Dieu l'ordre de se débarrasser des prophètes de Balaam. Voilà comment ça se passe. Et ça, cette image doit coller à notre peau. Nous devons, comment dirais-je, tout comme Élie, égorger, bien sûr, en image, mais c'est le cas spirituellement, égorger le péché, s'en débarrasser, le faire mourir. On ne peut pas être au milieu. Se dire, on va voir c'est qui le plus fort. Non, c'est par la foi que nous marchons. Et tout comme Élie, donc, s'est débarrassé des prophètes de Balaam, des 450 prophètes de Balaam, et le peuple est revenu à Dieu, eh bien, on peut comprendre pourquoi le Seigneur nous dit, eh bien, j'ai de la haine, moi aussi, pour les œuvres des Nicolaïtes, associées aux œuvres de Balaam et de Balak, comme nous avons pu le voir au verset 14 et 15 de ce même chapitre 2,
hein, eh bien, voilà l'ordre qui nous est donné. Débarrassez-vous, parce que moi aussi j'ai de la haine. De la haine sous-entendue pourquoi? Pour le péché. Et ce soir, eh bien, nous allons voir justement, tout comme on l'a fait hier, nous allons aller chercher quelques versets dans la parole où nous voyons que notre Seigneur, la parole, Dieu, dit qu'il a de la haine pour le péché. De la haine. Bien sûr, on peut tomber. Bien sûr, on peut involontairement tomber dans le péché. Mais franchement, si on est franc, si on est franc avec nous-mêmes et avec Dieu, franchement, est-ce que lorsque l'on pêche, c'est involontairement? Ça peut arriver, ça peut arriver. Mais soyons aussi francs, honnêtes, la plupart du temps, on sait très bien que ce que nous faisons, eh bien, si c'est une chose qui n'est pas bien, eh bien, on le sait parfaitement. Et donc, quelque part, c'est comme si on péchait volontairement. Alors, on a besoin, tout comme on l'a vu au verset 5 précédent, repens-toi. S'il faut te repentir dans la journée, repens-toi de la journée, repens-toi. Le Seigneur le dit. Mais il nous dit aussi, comme il l'a dit à la femme adultère, va et ne pêche plus. Parce que pécher volontairement, eh bien, c'est comme si c'était un adultère spirituel. Parce qu'on sait qu'il ne faut pas le faire, et on le fait quand même. Peut-être pensant que personne ne va nous voir, mais notre Père voit toutes choses. Notre bien-aimé Saint-Esprit est en nous. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de notre Seigneur. Nous viendrons habiter, faire notre demeure chez lui, chez celui qui garde la parole de Dieu. Alors, la bonne nouvelle, c'est que, eh bien, il y a encore le temps de se repentir chaque jour, mais surtout d'obéir à cette parole, va et ne pêche plus. Ce qui nous permet chaque jour de nous améliorer sur le chemin de la sainteté. Oui. Nous ne sommes pas parfaits, et notre Seigneur, notre Père le sait. Le sait, notre Père. Il ne nous demande pas d'être parfaits, il nous demande de nous améliorer chaque jour. Et c'est ce que nous faisons, eh bien, en méditant la parole, afin qu'elle demeure en nous. Regardons ce que dit la parole dans Deutéronome, chapitre 25, versets 13 à 16. Il est écrit, cela montre, il y a différentes sortes de péchés. Là, c'est en ce qui concerne les mesures. Les mesures, le poids. Bien sûr, à l'époque, eh bien, lorsque les gens devaient acheter et payer, comme ça s'est passé jusqu'au milieu du XXe siècle, hein, à bon milieu du XXe siècle. Vous savez, quand on allait dans certains magasins, à la boucherie, etc., puis qu'il y avait les poids. Ils faisaient pour savoir le prix, pour équilibrer, savoir le prix entre la marchandise et voilà. Et à cette époque-là, c'était comme ça que ça marchait. Et la parole nous dit, tu n'auras pas dans ton sac 2 sortes de poids, un gros et un petit. En fait, tu ne viendras pas tricher. Tu auras un poids exact et juste. Tu auras un épha exact. C'est une sorte de mesure. Et afin que tous tes jours se prolongent dans le territoire que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Car quiconque agit ainsi, c'est-à-dire qui triche, qui mesure mal, c'est ça. Qui dit, il y en a pour 10 euros, alors que, eh bien, il sait très bien qu'il n'y en a que pour 3 euros. Parce que la balance ou électronique, eh bien, est fausse, elle a été trafiquée. Là, c'est parce qu'on parle des mesures, par rapport au contexte de l'époque. Mais on peut le dupliquer dans tout ce que l'on vit aujourd'hui. Car quiconque agit ainsi, quiconque commet une fraude, est en horreur à l'Éternel, ton Dieu.
Comment pouvons-nous dire, comment pouvons-nous écouter, croire, recevoir des prédicateurs, quels qu'ils soient, quelle que soit leur nationalité, quelle que soit leur dénomination, et qui dit « Allez-y, c'est pas grave, on est sous la grâce, vous pouvez pécher, vous venez vous demander pardon, et puis c'est pas grave, vous repartez blanc comme linge, et le lendemain vous pouvez continuer. » C'est faux. C'est faux. Dans 2 Samuel, chapitre 11, verset 27, il est écrit, et là c'est quand David a tout fait, toutes les stratégies afin que Uri, le mari de Bathsheba, eh bien, se fasse tuer à la guerre. Il a tout fait. Et il est arrivé à ses fins. Afin de faire quoi? Eh bien, de récupérer la femme d'Uri pour lui. Et il l'a payée, bien sûr. Et il est écrit au verset 27, « Quand le deuil fut passé, le deuil d'Uri, le mari de Bathsheba, eh bien, David l'envoya chercher, c'est renvoya chercher Bathsheba, et la recueillit dans sa maison. Elle devint sa femme et lui enfanta un fils. Ce que David avait fait déplut à l'Éternel. » Pourtant, David savait qui était l'Éternel. Il a été conduit toute sa vie. Il a fait, et pourtant, il a péché. Et la parole nous le dit, l'Éternel, eh bien, ce qu'avait fait David déplut à l'Éternel. Et il en a supporté, bien sûr, les conséquences. Bien sûr, Bathsheba est restée son épouse. Mais leur premier-né, eh bien, est mort au bout d'une semaine. Il y a toujours une conséquence. Mais arrêtons de dire, c'est un petit péché. Il n'y a pas de petits péchés. Il y en a des grands, il y en a des petits, peut-être, à l'œil humain, merci, je vais chercher le nom, à l'œil humain, mais pas pour Dieu. Bien sûr, oui, il y a des grands péchés dont Dieu a horreur. Parce qu'on pourrait dire, déplut, c'est pas la même chose que horreur. Mais ça rentre dans le même casier, dans le même sac. On peut mettre, comment dirais-je, des fruits dans une corbeille, mais il y en a, eh bien, qui sont plus grands que d'autres. Et pourtant, ce sont toujours des fruits. Il y a des oranges, il y a des nectarines, enfin bon, des mandarines. Ce sont des fruits, mais ils n'ont pas forcément la même grosseur. Alors, à l'œil humain, comme disait mon épouse, eh bien, on se dit, oh, c'est un petit. Mais c'est toujours un fruit. Un péché est un péché. Dans le livre des psaumes, Psaume chapitre 5, versets 5 à 7, il est écrit: « Car tu n'es pas un Dieu qui prenne plaisir à la méchanceté. » Tu n'es pas un Dieu qui prenne plaisir à la méchanceté. Le mal ne séjourne pas auprès de toi. C'est clair ça. Le mal ne séjourne pas auprès de toi. Comment peut-on dire que nous sommes le temple de Dieu, que l'Esprit de Dieu habite en nous? C'est pas nous, c'est la parole qui nous le dit. Dans 1 Corinthiens 3, verset 6. Comment, verset 16, pardon, je savais bien qu'il y avait eu un bug, 1 Corinthiens 3, verset 16, comment pouvons-nous dire ça? Faire ce qui n'est pas bien, faire le mal, être méchant, agir dans la méchanceté, et dire « Je suis le temple de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu habite en moi ». Alors que la parole nous dit
car tu n'es pas un Dieu qui prenne plaisir à la méchanceté. Donc si Dieu ne prend pas plaisir à la méchanceté, eh bien il se retire. Enfin, je dirais presque plus, c'est nous qui nous retirons par notre méchanceté. Hein, on n'est plus dans le centre de sa volonté. Et ça, c'est important à bien comprendre. Le mal ne séjourne pas auprès de toi. Alors s'il ne séjourne pas auprès de toi, eh bien celui qui fait le mal ne séjourne pas auprès de lui. Les insensés, c'est-à-dire ceux qui font les choses mais qui sont absurdes, ne subsistent pas devant tes yeux. C'est-à-dire qu'il y a une séparation. Ne subsiste pas devant tes yeux. Tout ce que nous avons pu dire ces 2-3 derniers jours, hein, on ne va pas revenir dessus. Comment peut-on dire Dieu a dit? Oui, c'est bon, parce que notre Seigneur a dit aimez-vous les uns les autres. Alors on peut tout faire, on peut tout partager. Non, c'est insensé. Parce que la parole nous l'a montré, on l'a vu hier. Ne subsiste pas devant tes yeux. C'est-à-dire que il y a séparation. Il ne peut pas le tolérer. Tu as de la haine pour tous ceux qui commettent l'injustice. Tu fais périr ceux qui profèrent le mensonge. L'Éternel a en horreur les hommes de sang et de ruse. On pourrait faire presque une méditation dessus, mais je veux dire, notre Père est la fausseté. Est, H-A-I-T, haïr, est la fausseté, la tromperie. Celui qui détruit le mal. Ceux qui essaient de se trouver des propres justifications à leurs yeux. Tout cela, eh bien, il haït le péché. Tout cela rentre dans le sac, le péché. Donc arrêtons de se voiler la face. Il est bon de prendre ce temps aujourd'hui, afin de ne pas se leurrer, de ne pas être aveuglé par l'ennemi, par ce que le monde nous dit, ou les personnes disent, mais c'est rien, quoi. C'est même pas marrant, quoi, avec toi. C'est pas marrant, quoi. On peut plus rigoler. Ben, je préfère ne pas rigoler et ne pas être en horreur à l'Éternel. Et j'ai le choix. Donc, choisissons la vie et non pas la mort. Comme il est écrit dans Deutéronome. Dans le psaume, chapitre 11, versets 5 à 7, il est écrit « L'Éternel sonde le juste et le méchant ». Arrêtons de croire que l'Éternel ne... Parce que je ne suis pas enfant de Dieu, il ne me voit pas. Je ne suis pas son enfant. Ce n'est pas comme l'être humain. Si c'est pas le voisin n'est pas notre fils et qu'on ne sait pas ce qu'il fait, ce n'est pas la même chose pour notre Père. Tout être humain est sa créature. Tout être humain n'est pas enfant de Dieu, parce qu'il n'a pas accepté, reçu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur de sa vie, parce qu'il ne l'a pas voulu, parce qu'il n'est pas venu, parce qu'il a entendu qu'il pouvait faire autrement. Libre à lui, la parole est là ici est claire. Le Seigneur nous dit « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. » Jean 14, verset 6. Jean 3, 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Ces deux versets sont très clairs. Donc arrêtons de croire que tout le monde est enfant de Dieu, mais aussi de croire que parce qu'on n'est pas enfant de Dieu, Dieu le voit. Laisse faire. Il voit le cœur. Il est triste. À chacun, la porte est ouverte. À chacun, notre Seigneur va venir frapper à la porte du cœur.
libre aussi à chacun de l'accepter ou de ne pas l'accepter. Mais la parole dit, l'Éternel sonde le juste et le méchant, il déteste celui qui aime la violence, il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du soufre, un vent brûlant, c'est la coupe qu'ils ont en partage. Pourquoi cela? Parce qu'au verset 7, il est écrit « Car l'Éternel est juste, il aime les actes justes, l'homme droit contemple sa face. » Nous voulons contempler la face de Dieu, eh bien nous devons marcher dans la droiture et l'intégrité. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est la parole. On comprend mieux hein, maintenant, car moi aussi j'ai de la haine pour ces œuvres. C'était les œuvres que nous avons vues, mais au-delà, ça sert à ça aussi aujourd'hui. Les œuvres des Nicolaïtes, c'est les œuvres qu'il y avait à l'origine, finalement, hein, dont on a parlé, à Babylone. Tout a été regroupé. Tout. Proverbe, chapitre 6, verset 16. Il y a, à partir du verset 16 jusqu'au verset 19, il y a 6 choses pour lesquelles l'Éternel a de la haine. Vous voyez, on retrouve le même mot que Jésus a dit dans l'Apocalypse. C'est pour ça qu'il est bon de prendre le temps. On comprend mieux les choses. C'est la haine au sens large. Il y a 6 choses pour lesquelles l'Éternel a de la haine, et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains, c'est-à-dire l'orgueil. La langue trompeuse, le mensonge. Les mains qui répandent le sang innocent, le meurtre. Le cœur qui médite des projets injustes, c'est-à-dire des activités mauvaises. Les pieds qui se hâtent de courir au mal, ceux qui préparent des plans pour faire mal aux autres. Le faux témoin qui profère des mensonges. Faux témoin. C'est quelqu'un qui va mentir en disant « Oui, lui, il a fait ça, etc. etc. » Hein? Et ça peut représenter beaucoup de choses dans nos vies. Hein? Et la 7e est celui qui déchaîne des querelles entre frères. Attention à ce que l'on dit, ce qui sort de nos bouches. Attention, en fait, c'est les mensonges, les menteurs qui vont déclarer, proférer des choses parce qu'ils ont entendu une rumeur. On a médité déjà dessus. Une rumeur, et puis qui n'ont pas été voir à la source si c'était bien fondé ou pas. Il est toujours bon d'aller voir, de parler, de discuter avant de commencer. Déjà, d'en parler, et il n'y a pas à répandre les choses. Donc déjà, rien que ça en fait des choses. Zacharie, le prophète, et non pas le père de Jean le Baptiste. Zacharie, chapitre 8, versets 16 et 17. Il est écrit: ces paroles, vous les mettrez en pratique. Dites la vérité. Chacun à son prochain. Rappelons-nous ce que dit le monde. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Dites la vérité, chacun à son prochain. Jugez dans vos portes selon la vérité et selon un jugement de paix. Que nul en son cœur ne médite le mal contre son prochain. Ça remet les idées en place, hein? Que nul en son cœur ne médite le mal contre son prochain. Oh Seigneur,
Pardon? Ah, c'est même pas, oui, c'est pas de le faire, le mal. C'est déjà rien que d'y penser. Alors qu'on se dit, il n'y a personne qui sait ce que je pense. Si, Dieu le sait. Que tu lui appartiennes en tant qu'enfant de Dieu ou pas, il le sait. Et il a en horreur. Il a de la haine. Mais bon, hein, de prendre ce temps. N'aimez pas le faux serment. Hein, on est rapide à dire, hein, je te le jure. Déjà, il ne faut pas jurer, déjà, premièrement. Je te le promets. Mais c'est la même chose. C'est la même chose. Attention au serment. Surtout si on sait déjà pertinemment qu'il est faux et qu'on ne tiendra pas sa promesse. Tu fais une promesse, tiens-la. Car ce sont là toutes choses pour lesquelles j'ai de la haine, oracle de l'Éternel. Ordre de l'Éternel. Oui. Merci, Saint-Esprit. Dans Luc, encore 2 versets, enfin, non, ce dernier, parce qu'hier on avait vu, mais on le reprendra pour terminer. Dans Luc, chapitre 16. Luc, chapitre 16, versets 14 et 15, il est écrit « Les pharisiens qui aimaient l'argent, hein, quand on aime l'argent, non, c'est pas notre cas, hein. Et l'ennemi veut nous utiliser aussi parce que, eh bien, on en a besoin aujourd'hui pour vivre dans notre époque, société. On en a bien sûr besoin. Mais ce n'est pas pour autant qu'on doit, pour avoir cet argent, faire n'importe quoi. Les pharisiens qui aimaient l'argent écoutaient tout cela et raillaient Jésus. Oui, ils étaient en colère, bien sûr, méprisaient Jésus. Pourquoi? Il leur dit, notre Seigneur, « Vous êtes ceux qui se font passer pour justes. » Hein, l'apparence. Je connais, je suis prophète, apôtre, évangéliste, pasteur, enseignant, disciple. J'aime Dieu, oh, je fais des dévotions, je viens apporter de l'argent. Je soutiens tel ou tel ministère, oui. Je n'ai pas dit que c'était pas bon, mais on va voir, c'est ici. Ça peut être le paraître. Déjà, quand tu donnes, la parole dit, fais-le afin que les autres ne te voient pas. Vous êtes ceux qui se font passer pour justes devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs. Car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Ouais. Si tu fais les choses pour paraître, afin que de te faire bien voir, afin que l'on ait une bonne image de toi, voire même que l'on t'élève peut-être à des postes à responsabilité notable, etc., mais que tu l'as fait pour cela, eh bien ceci est une abomination devant Dieu. On fait un large tour d'horizon, hein. Enfin, nous reprenons, parce qu'il est bon de reprendre les choses quelquefois, on comprend mieux peut-être quelquefois la deuxième lecture, eh bien, sur lesquelles, je crois qu'on avait terminé sur cela hier, et ce qui est dit dans Galates, excusez-moi, le temps d'y arriver, pour ne pas perdre les références, dans Galates, « 5, versets 16 à 21, et là, on a la totale. C'est le feu d'artifice, si je puis m'exprimer ainsi. Hein. Un résumé complet, si on n'avait pas encore bien compris, eh bien, lisez le résumé de Galates 5, 16, 21 et on comprendra tout. Je dis donc, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Parce que marcher, ailleurs c'est écrit, marcher par la chair, c'est la mort. C'est faire les œuvres de la mort.
et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre. Quelque chose qui est opposé, normalement, ne peut pas se voir. Ils sont dos à dos. Alors comment pouvons-nous aller d'un côté de l'autre ou alors à ce moment-là, on ne bouge plus. Mais même si on ne bouge plus, normalement, on ne se voit pas. Donc, la réflexion, c'est de se dire, si on voit le péché et qu'on y rentre dedans, c'est que peut-être on n'est pas opposé à l'autre. Peut-être qu'on n'a pas encore effectué notre demi-tour à 180 degrés. Alors, ne tardons pas à le faire. Ils sont opposés l'un à l'autre afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. C'est l'apôtre Paul qui le disait. Je sais ce qu'il faut faire. Et je suis attiré, ma chair m'attire pourtant à faire le contraire de ce que je voudrais. Je paraphrase. Et inversement. La parole nous le dit. Pourquoi c'est opposé ? Parce que, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez, parce que l'esprit est fort et la chair est faible. Mais si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Donc, elles sont évidentes, on va terminer sur ça. Donc, si elles sont évidentes, si la parole nous le dit, et elles sont très explicites, donc, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, si on pêche, arrêtons de nous dire que « Oh, je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas fait exprès, franchement. » Non. Elles sont évidentes. Donc si on pêche, c'est volontaire. Soyons honnêtes. C'est-à-dire inconduite, impureté, débauche. On a médité sur cela, on a vu ce que ça voulait dire dans le verbe grec. Idolâtrie, magie, hostilité, discorde, jalousie, fureur, rivalité, division, parti pris. C'est pas mal, Mais attendez, il y en a encore d'autres. Envie, ivrognerie, orgie et choses semblables. Arrêtons de dire notre Seigneur, Dieu, Jésus, a dit que ça on peut faire. Il n'y a pas de problème. Il aime. Il nous le demande. Je suis désolé, on n'a pas la même Bible. Et on n'a sûrement pas le même Dieu. Et le même Seigneur. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, c'est-à-dire comme je vous l'ai déjà dit, je vous répète comme on le fait ce soir. Je vous le redis, pour que vous puissiez ne pas dire « Oh, je ne savais pas. On ne me l'a pas dit. » Ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas du royaume de Dieu. J'ai bien décomposé afin qu'on ne dise pas « je n'ai pas compris, il a mâché ses mots et il les a même avalés tellement qu'il a été vite ». Non, je vous préviens comme je l'ai déjà fait, ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas du royaume de Dieu. Alors ça ne veut pas dire que jamais, c'est pas ce qui est écrit, tu n'hériteras du royaume de Dieu si tu pratiques ses œuvres, quelles qu'elles soient. Il est simplement dit que lorsque notre Seigneur reviendra comme on le médite dans l'Apocalypse, eh bien tout comme au temps de Noé, la porte au moment du déluge, la porte sera fermée une fois pour toutes, et là, il sera trop tard. Et si tu te retrouves dans le mauvais côté à ce moment-là du fleuve, eh bien il sera trop tard. On aura beau frapper à la porte, le Seigneur nous dira « Je ne vous connais pas ». On ne veut pas entendre cela. On ne veut pas entendre cela. On veut faire partie du bon wagon, du bon train. Alors, bien-aimé Saint-Esprit, conduis-nous à toujours prendre ce train, ce bon wagon, ce bon train en tout cas, qui nous mène dans la bonne direction avec notre Seigneur Jésus, vers la bonne destination, notre Père.
en permanence. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Nous terminons par la prière. Oh, merci. Merci, Seigneur. Et bien encore pour tous ces éclaircissements. Merci parce que tu ouvres nos yeux. Tu enlèves tout voile et tout écaille. Mais aussi, tu libères nos cœurs, tu libères nos pensées, tu libères nos paroles, afin que nous ne gardions pas tout cela en nous, mais que nous venions à toi et que vraiment nous nous repentions. Si, eh bien, dans nos vies, il existe encore les discordes ou le mensonge ou même le péché, et nous avons cette horreur du péché, comme toi, tu en as horreur, parce que ta parole est vraie, ta parole est bonne pour chacun d'entre nous. Et nous voulons rejeter toutes ces mauvaises choses dans nos vies, afin que nous puissions avancer dans la droiture, dans la justice, dans l'intégrité. Tu as dit que tu aimais l'homme juste et l'homme droit. Alors nous voulons être ces femmes et ces hommes, eh bien, qui sont droits devant toi, qui sont justes, et surtout, qui aiment bien les uns et les autres. C'est ce que tu nous demandes, non pas de les aimer de notre amour à nous, notre amour humain, mais avec ton amour, celui que toi tu nous as donné. C'est celui-ci qui est le véritable. Car il est vrai que notre amour humain, souvent, nous fait défaut, mais ton amour divin ne nous trompe jamais. Alors c'est pourquoi, Père, eh bien, vraiment que nous pratiquions la vérité, l'amour, la droiture et la justice dans nos vies. Alors oui, certainement que nous aurons des embûches, certainement que dans la vie de chaque jour il y aura des tentations, mais nous savons que tu es là à nos côtés et que si nous sommes tentés, eh bien tu nous donneras tous les moyens pour pouvoir nous aider et pour pouvoir aider à les surmonter. Car tu ne laisseras jamais tes enfants seuls. Alors oui, merci encore d'être là, à nos côtés, de nous soutenir, mais aussi afin que nous persévérions dans notre foi en toi, Seigneur Jésus, en toi, Seigneur, en toi, Père, et en toi, bien-aimé Saint-Esprit, chaque jour dans notre vie. Alors regardons à notre vie, chaque jour, dans tout ce que nous pouvons faire, dès le lever jusqu'au coucher. Et venons faire, bien s'il faut, chaque jour un examen de notre journée, afin que nous voyions où là, eh bien, il y a pu avoir des paroles, où il y a pu avoir des gestes, ou des choses qui n'allaient pas, ou un mensonge, et simplement venir te demander pardon. Alors soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, soyez tous éclairés par notre bien-aimé Saint-Esprit, et laissez-vous tous les jours enseigner. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Comme à l'accoutumée, nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France, à Paris, là où vous nous écoutez ou vous nous écouterez. En attendant, nous vous souhaitons une très bonne fin de journée pour certains, très bonne soirée, bon appétit. En tout cas, une très bonne nuit à toutes et à tous. Et nous vous attendons demain à la même heure. En tout cas, nous serons là, nous serons présents. Passez une bonne fin de soirée, une bonne nuit et soyez bénis. À demain. Au revoir.